Ah, les allergies, c'est vraiment pas pour moi. Si vous aussi vous êtes en PLS à cause du pollen, on est ensemble. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, j'ai fini mon année scolaire, j'ai fini mes partiels, j'ai rendu mes projets, passé mes oraux, etc. Tout ça c'est fini. Je suis en vacances, enfin en vacances, oui et non. La semaine prochaine je commence mon stage, je vais être en stage pendant 6 semaines avec une archi d'intérieur sur Annecy, donc voilà, j'ai trop hâte de commencer. D'ailleurs, pour tous ceux que ça intéresse, je pense que je vais partager pas mal de choses de mon stage sur mon Insta perso, je vous le mets juste ici, @marinebeny, et aussi sur mon Insta pro où je partage un petit peu ce que je fais justement vraiment d'archi pur et dur, que ce soit à l'école ou là en projet perso ou là mon stage. Donc voilà, je vous le mets aussi juste ici si vous voulez me suivre, ça me ferait vraiment très plaisir, ça donnerait un petit peu de force à mon travail, ce serait super. Merci beaucoup. Donc comme je vous l'ai dit, ça y est, je suis en vacances, je vais avoir mon stage certes, mais je vais avoir quand même beaucoup plus de temps libre jusqu'à ma rentrée qui est en septembre. Et donc je vais profiter de ce moment pour améliorer mon anglais. Et vous aussi vous allez pouvoir faire pareil grâce au sponsor de cette vidéo qui est Lingoda. Donc pour ceux qui connaissent pas, Lingoda c'est une école en ligne qui propose des cours de langue en visio sur Zoom 24 h sur 24, 7 jours sur 7, donnés par des enseignants professionnels qui vous permet d'apprendre n'importe où et n'importe quand. Tu peux y apprendre 4 langues, l'anglais, l'allemand, le français et l'espagnol, en petits groupes de 3-4 élèves ou en cours individuel. Les cours sont conçus par des experts jusqu'au niveau C1 en allemand et en anglais et jusqu'au niveau B2 en français et en espagnol. En bref, Lingoda offre le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire la flexibilité et la qualité. Sur Lingoda, vous avez ce qui s'appelle les sprints, ce sont des défis d'apprentissage de 2 mois où vous prenez des leçons de manière intensive et voyez rapidement de grands progrès. Il y a d'abord les sprints de 15 cours par mois et les super sprints de 30 cours par mois. Si vous terminez le sprint challenge et suivez toutes les règles, vous gagnez 50% de remboursement pour les sprints et 100% de remboursement pour le super sprint. 14 000 étudiants ont déjà remporté le défi. Apprendre avec les leçons Lingoda, c'est apprendre le langage de la vie réelle, apprendre l'argot, les expressions et les phrases que les natifs utilisent réellement. Le plus du sprint challenge, c'est plus qu'une simple remise en argent, ça peut vous aider à atteindre un bon niveau en seulement 2 mois. C'est bientôt l'été, on va tous être en vacances, donc c'est la période parfaite pour enfin s'améliorer en langue étrangère. Les cours de Lingoda de 60 minutes sont en ligne et en direct avec des enseignants expérimentés qui vous donneront leur avis. Dans ces leçons, vous et vos 3-4 camarades de classe vous vous concentrez sur l'expression orale et les conversations réelles ainsi que sur l'apprentissage des structures grammaticales. Lingoda vous offre une flexibilité totale pour apprendre à des moments qui fonctionnent avec votre emploi du temps et sur des sujets qui vous intéressent. J'ai eu l'occasion de déjà commencer à tester quelques cours en visio, franchement c'est vraiment top, c'est très intéressant de pouvoir échanger en visio comme ça avec le prof, d'autres élèves, vraiment c'est un petit comité, c'est très intéressant, la personne peut vous corriger en direct, c'est pas juste une application qui vous fait répéter des choses. Là voilà, vous avez un vrai prof en face de vous, vous échangez, vous apprenez vraiment des choses réelles et utiles. Donc si ça vous intéresse, avec mon code et le lien, je vous mettrai tout en barre d'infos, vous avez 20 € de réduction sur votre inscription. C'est parti, on va tout de suite passer maintenant au vif du sujet de la vidéo et ce pourquoi vous avez cliqué. Je me munis de mon petit ordinateur pour avoir sous les yeux mon projet final de cette deuxième année en architecture d'intérieur. Parce que voilà, aujourd'hui je vais donc vous présenter le projet que j'ai fait. C'est quelque chose qui revient souvent dans mes vidéos, vlogs, etc. Parce que là je vous en parle tout le temps. Je bosse sur mon projet, et mais qu'est-ce que c'est ce projet? Et bien aujourd'hui je vais vous le présenter. Je l'ai présenté à l'oral il y a quelques jours, semaines maintenant. Mon oral s'est très bien passé, j'ai commencé déjà à avoir quelques notes, des très bons retours, donc je suis très contente de vous le présenter. Donc pour faire un rapide rappel, je suis étudiante en architecture d'intérieur et design global à Créade à Lyon. Cette année, notre gros projet, on a été lancé dessus, je pense à peu près en décembre, donc on a travaillé de décembre jusqu'au mois de mai dessus. Un projet, ça se découpe en plusieurs phases. EP, APS, APD, etc. Donc chaque chose plus ou moins avancée à chaque fois. Et là le projet qui nous a été confié, c'était la rénovation d'une villa à Annecy. Donc c'est une maison qui existe vraiment, on avait l'adresse, etc.
une maison bourgeoise à Annecy, fin du 19e. On nous a donc aussi donné tout un cahier des charges, donc avec des clients. C'était un couple d'artistes qui ont été renommés, mais c'est des gens qui existent vraiment. Donc pour une famille de 4, le couple d'une quarantaine d'années, des artistes et leurs 2 enfants. Elle avait genre je crois 13-14 ans et lui 9 ans, un truc comme ça. Une maison sur 4 étages, donc il y avait un sous-sol, un rez-de-chaussée, un premier étage et des combles aménageables, donc environ 300 mètres carrés, donc vraiment une belle maison. On avait tout un cahier des charges à respecter avec les pièces qu'ils voulaient, le style qu'ils aimaient, pareil pour les enfants, ce genre de choses. Et également un budget à respecter qui était là de 900 000 €. TTC tout compris, enveloppe travaux, isolation, matériaux, mobilier, cuisine, salle de bain, plomberie, chauffage, tout ce que vous voulez. Vraiment la maison on la retape de A à Z avec un budget de 900 000, ce qui est un beau budget. Mais du coup sur un projet de cette qualité là, forcément on met des beaux matériaux, on fait de belles prestations et c'est des choses qui coûtent très vite cher, donc au final 900 000 ça part vite. Donc voilà un petit peu pour le point de départ, sur quoi on est lancé. J'essaierai un petit peu au fur et à mesure de vous mettre là à côté de moi des visuels, des photos, des plans, des croquis, ce genre de choses pour que vous puissiez comprendre au mieux. Donc ensuite pour la présentation d'un projet, on va dire que ça se fait un petit peu, dans notre dossier il y a un petit peu on va dire 3 parties. La première partie c'est un petit peu donc tout ce qui va être la démarche esthétique, où dedans on va retrouver donc les moodboards, les inspirations, les planches matériaux, nos inspirations, nos influences, etc. Voilà, vraiment tout ce qui va venir créer un peu l'univers. Deuxième partie, on a ce qu'on appelle les carnets de détails. Donc là ça va être un petit peu la visite en fait du projet pièce par pièce, où sur chaque page on va venir voilà, présenter, commencer par l'entrée, montrer des visuels, des croquis, des 3D, dire bah voilà au sol j'ai mis tel revêtement, si ça, tel meuble sur mesure et fait en quoi, etc. pour chaque pièce. Donc ça c'est la partie carnet de détails. Et après la troisième partie c'est la partie technique, partie qui est pas présentée ni destinée aux clients, c'est plus la partie destinée du coup aux ouvriers, aux artisans. Donc voilà, tous les plans vraiment techniques, les plans de placo, les plans de peinture, de menuiserie, de chauffage, de réseau de plomberie, de réseau électrique, réseau VMC. Voilà, tout ça je vous montrerai très rapidement à quoi ça ressemble s'il y en a que ça intéresse, mais je vais pas vraiment vous le présenter ici parce que c'est quand même assez technique et pas très parlant ni très intéressant. Donc première planche s'appelle la planche démarche architecturale. Donc là sur cette planche là l'idée c'est d'expliquer et de faire comprendre un petit peu les grosses modifications vraiment structurelles qu'on souhaite apporter à cette maison. Donc moi la première chose, élément principal de ce projet, c'est que j'ai décidé de déplacer l'escalier qui avant se trouvait un petit peu dans l'entrée, un escalier à l'ancienne, à la française, à quart tournant en pierre, que moi j'ai décidé de déplacer, de mettre un petit peu plus au centre de la maison. Un escalier donc avec un palier de repos qui donc du coup voilà traverse tous les étages, ce qui permettait d'avoir comme un puits vraiment au milieu, d'avoir quelque chose de toute hauteur. Quand on est au rez-de-chaussée, qu'on lève la tête, on voit le plafond du dernier étage, qui va du coup permettre de jouer voilà un petit peu avec les niveaux, de pouvoir mettre une grande suspension au milieu qui descend tous les étages. Voilà un petit peu pour les volumes de cet escalier. Une première grosse modification structurelle. Ensuite, deuxième chose, cette maison elle présentait une espèce de petite terrasse et des balcons sur le côté que moi j'ai décidé de péter les murs et d'ouvrir, d'agrandir et de les refermer avec comme un système de véranda. Voilà, des grandes portes vitrées, aspect verrière, style un peu verrière victorienne, pour garder quand même ce côté un peu ancien et bourgeois de la maison. Moi c'est vraiment quelque chose que je voulais conserver. On est sur une belle maison, voilà, annécienne, ancienne avec tout son charme, etc. Donc ça c'est quand même quelque chose que je voulais garder. Je voulais pas partir dans quelque chose de trop contemporain. Au niveau de mon rez-de-chaussée aussi, ma salle à manger est surélevée sur estrade de quelques marches et forcément de base on pète toutes les cloisons existantes, et j'ai quand même pour un souci d'aménagement dû faire quelques ouvertures dans les murs porteurs, des murs porteurs qui étaient assez importants, assez gros, 50 cm d'épaisseur. Donc du coup quand on passe dans les ouvertures, voilà, c'est quand même des ouvertures assez larges
Donc pour vraiment les mettre en valeur, j'ai décidé de mettre des ouvertures, des encadrements en pierre tout autour, comme ça fait un petit passage en tunnel, vraiment mettre en scène tout ça. De toute façon vous le verrez un petit peu plus au fur et à mesure quand je vous montrerai les croquis et les 3D. Pour les inspirations et les références de mon style, je me suis inspirée du travail d'une architecte et d'une designeuse californienne qui s'appelle Kelly Weissler. Ce qu'elle fait vraiment c'est super sympa, j'aime beaucoup. Ce que j'aime beaucoup dans son travail c'est qu'elle va vraiment jouer avec les matériaux, que ce soit leurs couleurs, leurs formes, leurs aspects, leurs textures, etc. Donc voilà, vraiment jouer avec ça, avec le contemporain, avec l'ancien, le féminin, le masculin, beaucoup aussi d'influence d'ici et d'ailleurs, quelque chose donc du coup qui m'a beaucoup inspirée sur ce projet. Et donc du coup voilà, comme je vous l'ai dit au début, les clients c'était un couple d'artistes, des artistes performeurs qui peignent et qui dansent avec leur corps comme ça, beaucoup de mouvements, de choses très fluides, machin, vraiment un monde à l'opposé du mien, mais voilà un petit peu pour vous mettre dans le mood. Donc voilà, beaucoup de formes, de trucs comme ça. Donc pour leur plaire, moi je suis partie, de toute façon mon projet s'appelle comme ça s'appelle le projet émotif, et je suis partie justement dans beaucoup de motifs, l'accumulation de motifs, que ce soit dans les matériaux ou également que ce soit de façon peinte sur les papiers peints. Voilà, donc quand je dis dans les matériaux, que ce soit sur les nervures du bois, j'ai choisi aussi du marbre et de l'onyx qui sont des pierres vraiment très nervurées, qui ont vraiment un caractère bien présent, qui ont un motif déjà abstrait et naturel, mais qui ont un motif déjà présent. Donc voilà, le marbre, l'onyx, et aussi du coup plein de formes abstraites, géométriquement imparfaites qu'on peut retrouver, que ce soit bah voilà, du coup comme j'ai dit au mur, en peinture, en papier peint, sur les tissus, les rideaux, les coussins, les moquettes au sol, enfin voilà, vraiment des motifs dans tous les sens. On garde quand même ce côté bourgeois, luxueux, prestigieux, on veut quelque chose voilà, de un peu de Carrington, genre voilà, quelque chose de beau, de luxe, on sent que c'est de la qualité. Ensuite on arrive du coup dans la deuxième partie que je vous disais du projet, où là on va commencer vraiment la visite. Maintenant qu'on a posé les bases de l'ambiance, de ce qu'on veut faire un petit peu, maintenant on va montrer à quoi ça ressemble concrètement, pièce par pièce, étage par étage. Donc on commence avec le rez-de-chaussée. Donc pour ça on fait ce qu'on appelle un plan d'aménagement colorimétrique, donc le plan avec l'aménagement mis en couleur tout simplement pour voilà, que le client puisse se projeter et qu'on voit un peu comme si on regardait le dessus d'une maquette ou d'une maison de poupée, un petit peu comment les choses s'articulent, comment les revêtements aussi commencent à rendre un petit peu ensemble, quelle harmonie on a sur le projet. Ça je vais essayer de passer assez rapidement parce que sinon on est encore là demain. Donc première pièce, donc là du coup il s'agissait de mon entrée, donc avec un croquis, la croquis que moi j'ai réalisée à l'iPad. À côté on a une structure en 3D du coup de mon dressing qui a un relief justement un peu en relief en 3D, voilà un revêtement que j'ai choisi. En continuant du coup je vous expliquais que j'ai modifié la place de mon escalier qui avant était dans l'entrée, que j'ai décidé de mettre plus au centre pour vraiment en faire une pièce très importante de la maison. Donc voilà la planche du coup de l'escalier, à quoi ça ressemble, avec tout un papier peint, voilà, avec ce motif géométrique assez abstrait qui est un papier peint réalisé par Kelly Weissler que je vous ai présenté au début de cette vidéo. On garde quand même ce style un petit peu ancien avec des marches en onyx, un garde-corps sur mesure en fer forgé. Donc voilà, l'escalier a été changé et déplacé, mais on garde quand même ce style ancien et chic de la maison bourgeoise, et avec, comme je l'ai dit, une grande suspension qui descend vraiment au milieu à travers tous les étages, que je trouve vraiment magnifique. Ensuite quand on arrive du coup là dans le séjour, donc sur la planche du séjour, voilà on voit un petit peu, donc on a un croquis, on a une sélection avec les visuels, voilà du mobilier, les références, les choses qu'on veut mettre parce qu'on choisit le mobilier, les canapés, les tapis, les assises, etc. Également aussi ce qu'on appelle une élévation esthétique de la partie bibliothèque que j'ai souhaité mettre dans le séjour. Bibliothèque donc faite sur mesure, intégrant un manteau de cheminée avec une cheminée à vapeur d'eau. Au dessus on retrouve une télé miroir, donc c'est un miroir normal quand la télé est éteinte, et quand on s'allume, et ben il y a la télé dessus, ce qui fait que du coup quand on ne regarde pas la télé elle ne se voit pas.
Donc voilà, avec le détail des matériaux, plaquage en bois d'orme, le revêtement aspect onyx. Voilà, quelques visuels du coup 3D de mon salon avec une vue du coup de la bibliothèque, ce que ça rend avec les éclairages, les lumières. Là on voit du coup sur celle-là ce que je vous parlais, les encadrements en pierre pour les passages voilà en marbre. Et là du coup on voit le passage qui nous rend donc vers la salle à manger. Donc suite de la visite avec la salle à manger où là du coup qui est sur estrade, sur quelques marches, dans cette fameuse partie verrière véranda. Toujours on retrouve la sélection du mobilier choisi, un visuel, là pour le coup c'est une 3D, le détail des revêtements choisis, et là je vous montre du coup d'autres visuels 3D au fur et à mesure du coup de la journée avec les différentes ambiances lumineuses que ça peut donner. Là du coup un visuel de la maison avec la transformation que j'ai fait au niveau là des balcons que j'ai transformé du coup comme ceci en verrière. Donc voilà du coup ce que ça rend sur la façade de la maison. Donc voilà, visuel en 3D. On continue la visite avec la cuisine. Donc là pareil, toujours plan vue dessus. Un croquis, celui-ci fait à la main mais mise en couleur et plaqué sur Procreate de la cuisine avec voilà, là on est vraiment sur du full bois d'orme, full marbre. C'est un motif vraiment très marqué, îlot central au milieu. Là c'est une autre façon de présenter les choses. Là on est sur ce qu'on appelle des coupes en élévation esthétique. Donc voilà, donc c'est comme si on était la maison, on l'a coupé comme ça on voit vraiment de haut en bas ce qui s'y passe. Donc voilà, ça me permet là de voir l'îlot, l'endroit où j'insère la cave à vin, mais les structures de ma cuisine. Donc ça c'est des choses qu'on fait, hein, qu'on réalise, qu'on réfléchit. Bah voilà, là va falloir que je raccorde mon évacuation d'eau jusqu'à ici, ma gaine technique qui est là, penser à tous les réseaux, etc. Ça c'est vraiment toutes des choses qu'il faut penser dès le début et constamment tout le temps quand on fait un projet. Il y a l'aspect esthétique mais il y a l'aspect technique. Donc voilà, donc là la cuisine avec les détails de l'électroménager aussi qui a été choisi. Des visuels 3D du coup de la cuisine, toujours pour se rendre un petit peu compte. Là on a fini avec le rez-de-chaussée, maintenant on passe au R+1 qui lui est dédié à la suite parentale et à la partie chambre d'amis. Donc la suite parentale, on y rentre par le dressing, un grand dressing de plus de 6 mètres linéaires de dressing, ce qui est assez énorme. Tout principalement voilà, en penderie, il y a un îlot avec des tiroirs au milieu. Enfin voilà, j'ai totalement imaginé ce dressing. Au plafond on retrouve des bandes LED. Au sol on est sur une moquette avec pareil un motif géométrique, toujours pour garder ce fil rouge du projet du motif. Ensuite on arrive dans la partie chambre, donc là pareil cette pièce là je l'aime beaucoup, cette planche aussi. Donc pareil croquis fait à l'iPad où on retrouve du coup le lit parental. Donc c'est un 180 vraiment lit king size avec une tête de lit recouverte avec un papier peint géométrique. Au sol on a une moquette avec un motif géométrique, le tapis également avec un motif. On vient jouer avec des suspensions de chaque côté, des tables basses tabourées en bois. Au bout de lit on retrouve un banc un petit peu en rotin et bois. Donc voilà, vraiment on est sur la quintessence de l'accumulation du motif, mais je trouve qu'ici ça marche très très bien. Également un visuel du coup de ce que ça donne. Voilà, là le lit est vraiment placé face du coup à la nouvelle verrière, nouvelle baie vitrée qui a été faite, et elle profite pleinement de la lumière. Et donc du coup sur cette 3D là on voit qu'il y a une petite porte qui nous mène du coup à la salle de bain parentale, qui cette fois-ci toujours dans cette idée de motif. On va garder du marbre, mais là on va être sur un marbre vert. Au milieu on a la double vasque qui va être placée en îlot au milieu de la pièce. Donc double vasque, meuble sur mesure, miroir suspendu, et du coup de l'autre côté de cette vasque en îlot sur quelques marches on retrouve du coup une baignoire. Voilà, il y a toutes des petites structures un petit peu qui ont été faites en arche, voilà, pour jouer avec les volumes. On a également une douche à l'italienne et des WC à part séparés. Voilà, de toute façon je pense que les planches parlent d'elles-mêmes.
N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez, voilà, de mon projet. Soyez gentils, hein, ça fait quand même 1 an que je travaille dessus, c'est mon bébé. Et là on continue du coup avec la partie chambre d'amis, donc très belle chambre d'amis avec voilà la partie nuit. Voilà, on garde toujours cette idée de jeu de motifs qu'on retrouve sur le papier peint de la tête de lit, le tapis au sol, des placards en orme de chaque côté et la salle de bain cette fois-ci full marbre noir, mais qui va être full marbre noir un peu pour le côté moderne qu'on retrouve beaucoup en ce moment, mais on va garder ce côté un petit peu bourgeois et ancien avec de la robinetterie en laiton justement un petit peu ancienne, travaillée comme ceci. Chambre d'amis quand même assez classe puisqu'elle a quand même une douche et une baignoire, une double vasque, donc voilà à quoi ça ressemble. Là sur cette planche là les 2 croquis sont faits à l'iPad sur Procreate. Ici du coup vous avez donc 2 autres visuels en 3D, donc la partie chambre avec voilà comme je vous l'ai dit la tête de lit, voilà un petit peu renfoncé, papier peint au fond, 2 petites lumières qui pendent de chaque côté, des rangements de chaque côté. Et la chambre d'amis, la salle de bain d'amis vue d'une autre point de vue, cette fois-ci on voit voilà donc la baignoire, la robinetterie, double vasque, etc. Enfin un dernier étage qui cette fois-ci donc les combles qui ont été aménagés pour les enfants, donc la fille et le garçon. Donc la chambre de la fille qui du coup elle est majoritairement donc dans la jacobine. La jacobine c'est la partie du toit qui était un peu comme ça, donc c'était assez difficile d'aménager ce R+2, ce deuxième étage, ces combles aménageables. Parce que en fait du coup on avait des... c'est sous les toits donc on a des hauteurs de plafond assez basse, donc c'est assez compliqué de penser à un aménagement là en dessous. Donc au final moi la proposition que j'ai faite c'est ça, donc il y a la partie avec son lit, elle voulait un petit peu un lit en alcôve, donc un peu un lit un peu caché, etc. Donc j'en ai fait une structure sur mesure qui joue du coup avec la soupente pour avoir ce côté un petit peu cabane au niveau de la tête. Il y a une partie voilà son espace bureau. Au début, dans les phases précédentes du projet, j'avais fait une première proposition où en fait les enfants avaient une salle de bain commune, mais c'est vrai qu'avec la différence d'âge, etc., c'était pas forcément hyper propice, donc on m'a demandé de réfléchir et de changer à ça. Au final, la salle de bain qui de base était la salle de bain commune restera la salle de bain du petit garçon. Et dans la chambre de la fille, j'ai pu du coup lui installer un petit espace avec du coup sa propre vasque et sa petite baignoire. Donc voilà pour la chambre. Et maintenant la chambre du garçon, lui son souhait c'était d'avoir un lit cabane en hauteur. Donc du coup c'est ce que j'ai fait. Là on voit un petit peu le détail du mobilier, des revêtements. Voilà, c'est un petit garçon assez dynamique, qui aime bien skate, etc. Donc je suis partie sur des choses assez pop, assez dynamique. Et on se rendra mieux compte je pense sur du coup les visuels 3D. Donc lui, donc vraiment sa chambre est vraiment sous les toits, sous la pente. Donc ça, pour ça pareil, il n'y avait pas de fenêtre, donc moi j'ai rajouté un Velux, une verrière atelier, voilà, de 3 ouvertures dans sa chambre. On voit du coup son lit cabane qui est en hauteur, caché un petit peu avec des tasseaux, ce qui fait que du coup en dessous il a un petit espace, voilà, canapé avec une télé intégrée pour pouvoir jouer un peu aux jeux vidéo avec les copains, canapé, le pouf, etc. Et en face, sous la pente, toute une partie plan de travail pour le bureau et encore des rangements de partout, parce que pour un petit garçon il faut des rangements de partout, sinon c'est vite le bazar. Donc voilà ma proposition pour sa chambre. Et voici du coup pour sa salle de bain qui à la base était la salle de bain commune, mais qui du coup maintenant est devenue juste la salle de bain du garçon. Donc voilà, toujours on garde cette idée, ce fil directeur du projet comme je vous l'ai dit, du motif avec un carrelage à motif à mi-hauteur sur la salle de bain. Encore un autre carrelage à motif au sol. Voilà, on a des structures avec des petites niches pour voilà, mettre un petit peu de rangement, une vasque simple, un miroir organique, une baignoire, voilà, une salle de bain très sympathique. Et là pour vous donner un petit aperçu, je vous ferai défiler quelques plans techniques du coup qui étaient à rendre à la suite du dossier.
Voilà, des plans comme je vous l'ai dit. En tout, les plans, on a fait des plans de maçonnerie, donc tout ce qui va être les cloisons, les portes, etc. Les plans de menuiserie, donc toutes les structures menuisées sur mesure. La cuisine aussi, on a tout un dossier cuisine avec la plomberie, l'électricité, tout un dossier salle de bain, pareil, l'électricité et la plomberie de toute la maison. C'est vraiment très très complet. Le système d'évacuation des eaux de pluie, système d'évacuation d'eau normale, enfin voilà, vraiment plein de choses. Donc voilà globalement la présentation du coup de mon projet de deuxième année en archi d'intérieur, donc voilà, sur du résidentiel. Si ça vous intéresse et si vous voulez suivre vraiment mon travail, voilà, vraiment que je fais en archi à l'école, etc. au quotidien, un peu au jour le jour, même les cours que j'ai à côté, mes cours de croquis, de dessin, de 3D, etc. Si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à aller me suivre sur Instagram. Comme je vous l'ai dit, mon compte c'est juste ici, @marinebny, et aussi mon compte pro, je vous le mets juste ici, MBNY Design. Je vais d'ailleurs pas tarder à poster dessus voilà, le détail un petit peu de mon projet, vous postez mes croquis, mes plans, mes 3D, etc. Donc si vous voulez me donner un petit peu de force, vous pouvez aller me suivre là-bas, ça me ferait vraiment très plaisir. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me donner votre avis. Voilà, sur ce projet, ce que vous en avez pensé, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, en rester gentil, aimable et courtois, parce que c'est quand même le travail d'une année, c'est mon petit bébé. Donc tout ce que vous allez me dire, ça va me venir droit au cœur. Si c'est pas le cas, tu peux t'abonner à ma chaîne en cliquant juste en dessous, ça me ferait vraiment très plaisir. Je pense que cette vidéo est assez longue, je vais arrêter de parler. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!